on se retrouve aujourd'hui pour le choix du samedi avec les 4 tas de cartes. Et donc 3 jeux différents et 4 bracelets différents. Je vais y arriver. Je vous promets, un jour, je vais réussir à articuler normalement. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un tarot que je viens de m'offrir. C'est le tarot de la vérité. Je vous le montre. Ouais, j'ai fait un craquage en fait. J'ai pris celui-là et en fait, à la base, je voulais le normand, parce que j'ai vu qu'il était sorti en français, celui de Kiro Marchetti, Les Rêves Enchantés. Voilà, c'est le rêverie, le normand, c'est ça, donc il est sorti en français. Donc je me le suis offert, et puis j'ai voulu aussi le tarot du funambule parce que je le trouve magnifique, et vous avez pu le voir hier dans le oui-non. Je trouve que c'est un tarot sublime, et j'ai vu celui-ci, et j'ai craqué, et du coup j'étais partie pour 2 jeux, je m'étais dit non, avec le déménagement, tout ça, t'as autre chose à faire. Et craquage complet. C'est pas grave. Alors, c'est un Marseille pour le coup, et je vous avais dit, je cherchais un Marseille avec un dos. Il est pas moche. Celui-ci, franchement, il est pas moche. Hein. Il est vraiment sympa, mais c'est pas encore un dos sublime, quoi. Vous voyez, je le trouve sympa, mais c'est pas encore totalement ma came. Mais je le trouve vraiment très joli, ce jeu, et surtout très parlant, et c'est tout ce qu'on lui demande en réalité. Hein. Alors, ensuite, donc, j'ai utilisé le jeu de mon ami Solveig. Alors je suis désolée, la boîte voilà, hein, elle se décolle, mais franchement on n'achète pas un jeu pour sa boîte, et moi je pense que je vais garder la boîte pour vous montrer à chaque fois, mais il va aller dans un pochon parce que la boîte elle se décolle, donc c'est dommage. Il est très 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 bien, donc je ne sais pas s'il lui en reste encore, mais je vous conseille d'aller sur sa chaîne s'il vous intéresse, et si vous ne le possédez pas déjà, parce que je pense qu'on est quand même déjà pas mal à l'avoir. Et puis vous l'avez vu, hein, comme j'ai pris les cartes du bien-être de Cheryl Richardson pour les petites cartes bonbons, et je mets toujours les trucs à l'envers, mais ça c'est moi. Voilà. Alors, au sujet des bracelets, donc le premier tas, ça va être de l'aigue marine avec du cristal de roche et une petite tortue en résine qui imite un petit peu la Holwit. En ce moment, je suis vraiment beaucoup portée sur l'aigue marine. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas. Je m'en suis fait un mois parce que je sentais le besoin de la travailler, le besoin de l'utiliser dans la création. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être parce que t'en as besoin toi aussi. En fait, juste ça. Donc je m'en suis fait un, et normalement ça devrait me calmer sur l'aigle marine. Ensuite, donc le deuxième tas, ce sera donc du cristal de roche avec du quartz rose et le petit éléphant rose en résine. Je précise que sur ceux-là, il y a une promotion. Alors sur ceux-là, il n'y a rien qui rouille en fait. Hein. Rien. Donc sur ceux-là, la promotion, c'est un acheté, l'autre à moitié prix. Donc de toute façon il y aura les prix affichés, et donc si vous en choisissez 2, vous en avez un plein tarif, et le deuxième le moins cher des 2, ou le deuxième si c'est le même prix, eh bien il sera à moitié prix, donc vous faites la déduction. Hein. Le troisième tas, c'est avec de l'aventurine verte et une tête de Bouddha en résine avec des petites perles en résine elles aussi, donc ça ne rouillera pas. Voilà, oui c'est de la résine. Oui c'est ça. Et donc ensuite, nous avons pour le quatrième tas, c'est de l'agate bleue facettée avec de l'hématite facettée tout pareil, et une petite perle en forme de cœur un petit peu travaillée qui est en acier inoxydable. Donc il y aura une photo. Hein. N'hésitez pas à mettre pause, le temps de faire votre choix. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3 ou 4, c'est vous qui voyez. Et puis moi je vais y aller avec le premier tas. Donc avec le premier tas, avec le tarot de la vérité, nous avons la grande prêtresse. Alors ça équivaut en fait à la papesse. Hein. Moi je veux dire la papesse parce que je suis plus habituée à dire la papesse, vous ne m'en voudrez pas. Donc la papesse est une carte qui vous demande de puiser dans vos expériences passées, dans tout ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre passé en fait, hein, dans ce qui vous a percuté, dans ce qui vous a touché, dans ce qui vous a fait avancer, dans ce qui vous a fait régresser, bref, dans vos expériences diverses et variées, afin de répondre à une situation présente. Elle va vous demander de ne pas craindre de verbaliser vos émotions,
parce que de toute façon, cela vous ouvrira de nouvelles perspectives. Ça peut me faire penser aussi à une information qui vous sera révélée, parce que regardez, la papesse, elle tient un livre. Symbole du savoir. Voilà. En tout cas, moi, quand j'ai cette carte, ça va me dire à moi, personnellement, que je vais devoir me fier à ma petite voix intérieure, me fier à mon intuition, me fier aussi aux émotions qui me traversent. Ne pas les réfréner, ne pas les bloquer, mais plutôt chercher à les comprendre. Il va falloir essayer de voir au-delà des apparences, de ce qui est évident, de ce qui est trop simple, de ce qui paraît, d'accord? Voir au-delà de ce qui paraît devant soi. Ça peut vous faire remonter aussi. La grande prêtresse, en fait, la papesse, elle peut aussi être symbole de, vous savez, de remonter du passé, d'expériences passées, d'informations importantes, peut-être qu'on n'aurait pas forcément percuté. Voilà, ça peut faire penser à ça aussi. Alors, avec l'oracle de Sceaux, nous avons... Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Nous avons en première carte la sexualité. C'est la sexualité, moi je le lis pas forcément dans la sexualité, d'accord? Je le lis dans le corps avant tout, en fait, le corps, les ressentis du corps, parce que dans ces moments-là, le corps ressent des choses, le corps exulte, se laisse traverser par des choses, et donc voilà. En deuxième carte, nous avons l'abondance, et ensuite nous avons la colombe. Pour moi, là, la grande prêtresse avec l'oracle de Sceaux, donc sexualité, abondance et colombe, je vais vous les montrer. Ça va me dire que il y a... peut-être que votre corps connaît les réponses, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui... Alors, quand je vous dis votre corps connaît les réponses, c'est peut-être que vous allez avoir des ressentis, peut-être que vous allez avoir des réactions physiques liées peut-être à des événements, des informations, des émotions qui vont remonter, et d'un seul coup, pouf, ça va vous faire un symptôme physique. Ça peut être une boule au ventre, ça peut être d'un seul coup, je crois reconnaître quelqu'un et mon cœur s'arrête, et parce que c'est quelqu'un qui m'a émotionnellement bouleversée, et des choses... Enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est pour vous apporter quelque chose, parce que derrière, on a l'abondance et la colombe. Pour moi, c'est le fait de régler, et surtout avec la grande prêtresse, hein, la papesse, c'est surtout le fait de pouvoir régler des choses, de pouvoir verbaliser des choses, même à soi-même, hein, de pouvoir dire, ah oui, finalement, je l'avais mis de côté, mais finalement, ça m'a peut-être percuté plus que ce que je l'imaginais. En fait, peut-être que cette histoire, peut-être que ce que j'ai vécu à ce moment-là m'a percuté davantage que ce que j'imaginais, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que votre corps peut-être sera le premier à réagir, peut-être même avant votre tête ou même avant votre intuition. Il y a un peu de ça, c'est ce que je ressens. Ensuite, avec la carte du bien-être, nous avons assainissement. Elle vous dit, remettez de l'ordre. Quand le doute subsiste, débarrassez-vous-en. Voilà. Pour le premier tas. Ensuite, donc, avec le deuxième tas, et donc le cristal de roche et le quartz rose, nous avons le roi de bâton, mais renversé. Ok. Donc, le roi de bâton renversé peut représenter une personne de pouvoir qui vous poserait des problèmes, qui vous jetterait des bâtons dans les roues, qui n'irait pas dans votre sens, ou ça peut aussi représenter le fait d'avoir des soucis avec l'ordre établi, avec les règles de société, avec le c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Vous avez peut-être besoin de travailler encore pour maîtriser les choses, pour remettre ce roi de bâton à l'endroit et pour faire force de tout bois, feu de tout bois. Peut-être que vous aurez encore besoin de comment dire, oui, de travailler les choses, de travailler sur vous. Moi, la question que je vais me poser avec le roi de bâton, c'est êtes-vous fier de l'exemple que vous donnez? Êtes-vous fier de ce que vous faites, en fait? Êtes-vous fier? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec qui vous êtes, avec ce que vous... Enfin, surtout avec vos actions, parce que qui vous êtes, pas forcément. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec vos actions, ou est-ce que vous réfrénez ce que vous avez vraiment envie de faire? Sentez-vous que vous utilisez vraiment votre pouvoir, en fait? Sentez-vous que vous êtes à votre plein potentiel?
C'est la question que je vais vous poser là. Parce que cette carte-là, elle peut me parler aussi de se sentir bloqué dans un schéma autoritaire un petit peu trop rigide. Peut-être que vous n'êtes pas... Peut-être que vous êtes un petit peu trop drama queen aussi. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas à reprendre les rênes, vous n'arrivez pas à retourner ce roi de bâton et à foncer dans la mêlée et à vous battre pour vous-même et vos idées et vos objectifs, etc. Peut-être que vous êtes un petit peu trop sur la touche à oh my god, vous voyez. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est écoutez-vous. Votre vrai vous pour atteindre votre objectif. Écoutez vraiment vos ressentis. Essayez de vous recentrer là-dessus. Parce que, en fait, finalement, vous donnez l'image de quelqu'un de timoré, vous donnez l'image de quelqu'un... alors, ça peut être timoré, c'est-à-dire un peu trop timide, en fait, hein, parce qu'il est renversé. Alors que le roi droit, en fait, c'est vraiment, je suis pas timide, et puis je fais les choses pour moi, et voilà. Et là, renversé, ça peut être deux choses. C'est soit vous n'êtes pas timide, mais du coup, vous êtes lourd, en fait, hein, ou soit vous êtes un peu timoré. Voilà, et du coup, vous n'êtes pas forcément... Vous pouvez paraître peu fiable, peu franc, un peu incompréhensible, en fait, aux yeux du monde. Voilà. Ensuite, donc, avec les cartes de sceau, nous avons le choix, le monsieur et la communication. Ouais, bah écoutez, hein, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire, il va falloir que non mais sérieux, il va falloir que vous fassiez le choix, en fait, pour vous-même. Voilà, le monsieur, bon, c'est l'extérieur, hein, donc c'est quelle est l'image que je veux donner de moi à l'extérieur. Ça peut être le consultant, mais bon là, voilà. Quelle est l'image que j'ai envie de donner de moi à l'extérieur? Quel est le sens de mon action? Parce qu'on est dans les bâtons. Quel est le sens de mon action? Qu'est-ce que j'ai envie que les gens perçoivent de ça, en fait? Ouais, quelle est l'image que j'ai envie de donner à mon action, à ce que je mets en place, à ma façon d'être, l'image de moi aussi, qu'est-ce que j'ai envie que l'extérieur voit de moi. Et du coup, on a la carte de la communication aussi. Et du coup, pour moi, afin de débloquer, en fait, il s'agit de comprendre un petit peu mieux les ressorts de tout ça. Quelle est l'image que je donne à l'extérieur? Quelle est l'image que les gens de l'extérieur ont de mon action? Et du coup, comment ça percute en moi, en fait. Comment ça me bloque, ou comment, au contraire, ça fait que je ne me sors pas parce que là, il faut clairement, je pense, changer de direction. Hein. Enfin, c'est pas qu'il faut tout changer, hein, mais il faut changer votre angle de vue. D'accord? Il faut changer votre angle de vue par rapport à ce que vous faites, par rapport à l'image que vous renvoyez. Et du coup, prendre conscience que l'image que vous renvoyez n'est que le reflet de ce que vous réfrénez, de ce que vous n'assumez pas, voilà, ce n'est que le reflet de ça. Ça ne fait pas de vous quelqu'un comme ce que les gens pensent de vous. Non, ça fait juste de vous quelqu'un qui peut-être n'assume pas totalement sa vraie nature, en fait. Hein. Et sa vraie nature, avec le roi de bâton, pour moi, c'est d'être dans l'action, c'est d'être dans la construction, c'est d'être... là, pour moi, il y a peut-être un focus sur le regard des autres, où il y a peut-être... un comportement qui est déterminé par l'extérieur et qui ne devrait pas être déterminé par l'extérieur, en fait, hein, qui devrait être déterminé par vous-même et qui vous êtes au fond de vous, en fait, que ça plaise ou non, d'ailleurs. Ensuite, en carte du bien-être, nous avons action. Et action, elle nous dit agissez. La voie pour retrouver votre vrai moi perdu commence par un pas. Voilà. D'où l'intérêt aussi de laisser les jeux venir à nous, en fait. Hein, parce que du coup, après, ça parle très bien, il y a une fluidité. Si on choisit les jeux juste pour leur cohérence, parfois c'est sympa. Mais si on choisit juste les jeux pour leur cohérence, bah des fois non. Des fois, quand on sent qu'un jeu nous appelle, là vraiment, je voulais pas prendre les cartes du bien-être, mais elles m'appelaient, en fait. C'était pas celle-là que je voulais à la base. Voilà. Et je sentis en prenant l'autre boîte que j'étais pas dans la justesse. Et comme quoi, vous voyez, ça se répond. Avec le troisième tas, donc avec le tarot, nous avons l'as de bâton. Dites-moi, 2 cartes de suite en bâton. Hein. Trop fort. Donc là, l'as de bâton, ça va me parler de nouveautés, de nouvelles idées, de nouveaux projets. C'est hier qu'il fallait que tu sortes as de bâton. C'est hier. Merci. Dans le oui-non, ça aurait été plus cool. Mais bon, c'est déjà bien.
Donc, comme je vous ai dit, nouvelles idées, nouveaux projets, nouvel état créatif. En tout cas, le moment est venu d'entrer en action. D'accord. Agissez en accord avec les possibilités qui s'ouvrent à vous, hein, que vous ouvre la nouveauté. Il n'appartient qu'à vous de créer votre réussite avec l'as de bâton. Ayez confiance en vous. Parce que vous avez en vous la force de construire ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Ne vous voilez pas la face, car vous travaillez. Ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face, car vous trouverez une solution à vos problèmes de cette manière-là, en refusant de vous voiler la face, en refusant de faire l'autruche et en regardant bien en face les problèmes qui se présentent, hein, parce que dans toutes les nouveautés, il y a des petits trucs, des grains de sable. Eh bien, il s'agit de passer le balai. Donc, pour passer le balai, il faut regarder bien les grains de sable en face, d'accord? Prenez le taureau par les cornes dans tous les domaines. Et j'ai envie de vous dire, l'as de bâton, c'est un bâton bien droit. Je n'aime pas trop, vous savez que c'est pas trop mon truc, les métaphores un peu déplacées, mais aussi au niveau charnel. Très clairement, au niveau charnel, il peut y avoir, ouais, ça se passera bien, quoi, hein, voilà. En tout cas, avec l'as de bâton, il nous annonce que vous allez vous passionner pour la vie, mais surtout et avant tout pour votre vie. Et ça, c'est le plus important. Vous allez la regarder bien en face, être très objectif, être entré dans l'action. Et voyez, au fond, c'est le feu d'artifice. Voilà, enfin c'est le volcan, mais voilà, hein, la métaphore s'arrête là. Ensuite, avec l'oracle de Sceaux, nous avons usine, nous avons trèfle et nous avons consultant. Alors, l'usine, évidemment, ça va nous parler de travail. Donc, dans le domaine professionnel, l'as de bâton nous annonce de belles réussites. Ça peut nous annoncer de nouveaux contrats, ça peut nous annoncer la chance, en fait, d'aller travailler, de trouver quelque chose. Ça peut nous annoncer aussi, si vous êtes à votre compte, d'une nouvelle idée fructueuse. Ne négligez pas vos idées, d'accord? Laissez-les entrer en action en vous-même, laissez-les faire leur petit bonhomme de chemin, ne les bloquez pas. Parce que de toute façon, c'est très fructueux. Et puis le consultant, là pour le coup, ça me dit juste que c'est pour les gens qui ont choisi ce tas-là. Il y a une chance dans le travail, il y a une opportunité dans le travail, il y a un coup de pouce dans le travail, il y a quelque chose de positif au niveau professionnel, mais aussi, au niveau des actions que vous mettrez en place. Parce que souvent on dit, oui... par exemple, à l'usine, c'est le professionnel, bien évidemment, mais ça peut être aussi, l'entrepreneuriat. D'accord? L'entrepreneuriat, et l'entrepreneuriat, c'est pas forcément pour créer une société, ça peut être entreprendre un projet, entreprendre une création, et une création, c'est pas forcément artistique. Ça peut tout aussi bien être relationnel, parce que parfois le relationnel est tellement compliqué que ça devient presque un travail, hein. Voilà, donc ne vous fiez pas, moi je ne vais pas lire je m'approprie toujours les jeux. Et pour moi l'usine c'est vraiment le travail, le commencement du labeur en fait. Mais le labeur pour quelque chose, parce que là on a l'as de bâton, c'est le commencement des actions. Et du coup il s'agit de travailler pour soi, et de manière, ça sera chanceux et fructueux. Voilà. Avec les cartes de bien-être, nous avons amour de soi. Et elle nous dit, prenez soin de votre corps. L'amour et l'acceptation de soi sont les gestes ultimes de bien-être. Voilà. Pour le troisième tas. Et enfin, pour le quatrième tas, donc avec l'agate bleue, l'hématite, j'ai du mal, je perds mes mots, je suis fatiguée. Nous avons la princesse de bâton qui équivaut au valet de bâton. Encore une fois, des bâtons. On a eu que des bâtons. Écoutez, c'est la semaine de l'action, hein, voilà. Cette carte-là, elle va nous dire que vous allez vous laisser guider par la nouveauté. Le truc, c'est que peut-être que vous ne penserez pas forcément à demain, mais vivrez plutôt dans l'instant, d'accord? Sortez, oxygénez-vous. Plus votre esprit sera léger, mieux vous réussirez de toute manière. Parce que cette carte-là, elle vous dit « souffle ». Donc là, ça peut me parler aussi d'une envie de prendre une autre direction.
de diffuser une énergie pleine de vie autour de vous, très enthousiaste, très authentique aussi, puis très enfantine surtout. Ça me parle aussi d'accueillir une créativité qui sera accrue. Ça peut me parler de sortie de zone, hein. Ça peut me parler de petites prises de risque, de allez, je tente. Voilà, je tente. Ça me parle avant tout d'insouciance, mais ça fait écho un peu au fou, hein, d'insouciance, d'exubérance. Ça peut me parler aussi, parce que les bâtons, hein, la métaphore toujours, ça peut me parler aussi d'une personne charmante et charmée par vous. Voilà. C'est un peu. C'est une carte qui est quand même assez positive parce que, à mon sens, elle est un peu tout feu, tout flamme. Vous voyez. D'ailleurs, vous voyez sur la photo, voilà quoi. Enfin, sur l'image, c'est très explicite. Hein. Voilà. C'est la nouveauté, c'est on y va, et puis on se lâche, en fait. Hein. On se lâche. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de Sceaux, nous avons les festivités, l'île et la paix. Eh bien écoutez, là ça va vous demander de prendre du plaisir. Hein. Pour ceux qui ont choisi le quatrième tas, c'est le plaisir. Sortez, faites la fête, voyez vos amis, reposez-vous quand vous en avez besoin, libérez-vous l'esprit, en fait. Libérez-vous les méninges parce que vous en aurez besoin. Voilà. Et avec les cartes du bien-être, nous avons plaisir. Et elle vous dit... Faites quelque chose juste pour le plaisir. Le plaisir est un nutriment essentiel de la vie. Bah écoutez, hein, pour vous le mot d'ordre, la semaine qui arrive, là c'est je fais que ce que j'ai envie de faire, je prends du plaisir dans tout ce que je fais, et si ça me fait pas plaisir, bah je le fais pas. J'espère que les gens autour de moi n'ont pas pris le quatrième tas. J'ai pas envie d'être la seule à trimer. Non, j'ai pas envie. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura pu vous aider ou au pire diverti. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, c'est-à-dire demain pour le dimanche Dixit. Salut!